Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers et cette semaine vous avez la transformation et la pression après la solidité du noyau interne. Transformation et pression. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. Ami Scorpion, la petite phrase qui donnera le ton: tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. L'énergie majeure, c'est le magicien. Après, l'énergie de la lune. Bon, alors après peut-être une semaine précédente un peu particulière puisqu'on avait la nouvelle lune. La nouvelle lune. Non, la pleine lune, pardon. On va pas y arriver. La pleine lune. Le mercredi 12, là, les choses commencent peut-être à être un tout petit peu plus... à se poser, on va dire. Vous avez cependant chez vous le champ des possibles. C'est à vous de voir ce que vous allez pouvoir faire de vos énergies. Soit, comme vous êtes dans une phase de pression, voir un petit peu que la nouveauté, le côté déséquilibré, le fait qu'on vous... Après la solidité du noyau interne en plus, le fait qu'on vous repositionne, pas forcément à votre goût, que les choses bougent, que vous deviez sortir de votre zone de confort, etc. C'est pas forcément quelque chose sur lequel vous étiez totalement prêt à bien agir, à bien le vivre. Cependant, c'est quand même aussi une qualité et un avantage de pouvoir s'expérimenter là-dedans, de pouvoir vivre ces énergies-là. On en retire toujours du bon. C'est un peu la notion de sortie de sa zone de confort. Ça révèle en soi déjà la conscience de nos capacités, de ce qu'on pensait ne pas pouvoir faire et de ce qu'on est capable de faire. Et puis ça ramène de la nouveauté et ça c'est bien, ça ramène de la vie. En plus, vous pouvez être assez inspirant ou inspirante. Cependant, ça ne tient qu'à vous avec le magicien. C'est à vous de voir comment vous voulez vivre cette semaine. Et c'est tout le jeu du magicien, c'est qu'on vous donne tous les outils et à vous de voir ce que vous voulez en faire. On va aller voir nous vos énergies un petit peu plus avant pour la semaine du 17 au 23 février. Sept de bâton, roi de coupe à l'envers. Six de bâton, reine de coupe à l'envers. La mort, 2 d'épée. Vous n'avez pas le choix. Alors il va falloir faire avec le fait que vous n'avez pas le choix. Un petit souci au niveau d'un ego. Vous avez la capacité de bien vivre un inconfort. Mais il faut se recentrer sur l'importance de pourquoi vous voulez bien le vivre. C'est-à-dire que si c'est juste une question d'ego, un peu mal placé, ça peut dysfonctionner. Alors que si c'est vraiment pour que les choses soient inspirantes pour vous et pour les autres, ça peut très bien se passer. 7 de bâton, on a l'idée que vous avez les capacités, système de lutte et de défense, vous savez pas trop si ça va marcher, mais il y a des choses quand même qui vous tiennent à cœur, vous lâchez pas l'affaire, on n'avance pas forcément, mais on a quand même l'idée que bon, on va tenir le coup, on est plutôt combatif, on dégage une énergie qui est là, qui est présente, même si on sent on rencontre quand même certaines difficultés, c'est cette sensation de pression. 6 de bâton, la reine de coupe à l'envers, donc cette notion de... Un peu, c'est toujours peut-être l'idée que l'effort doit être fourni par quelqu'un,
bien, que quelqu'un veut tirer la couverture à soi? Est-ce que c'est ça qui est vraiment satisfaisant ou est-ce que c'est... Oui, il y a vraiment cette notion d'ego. Pourquoi ça peut bien se passer? On vous dit, vous avez totalement la capacité que les choses se passent bien. Aucun problème là-dessus. Mais ça serait encore plus intéressant que ça se passe bien, pas pour de mauvaises raisons, mais pour de très bonnes raisons. Et avec une phase de transformation, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Les choses vont se passer, quoi qu'il en soit. On vous dit, les choses vont bien se passer, quoi qu'il arrive. Mais ça sera encore plus satisfaisant si vous faisiez, et si vous aviez la capacité d'être le magicien ou la magicienne de votre vie, pour de meilleures raisons que juste une notion d'ego ou quelqu'un, de vous retrouver confronté à quelqu'un. Alors là, ça serait quelque chose à laisser de côté aussi, à quelqu'un qui est hyper... qui veut elle tirer la couverture à elle en permanence. Laissez ça de côté et vous, occupez-vous de ce côté inspirant que vous pouvez avoir dans ce cas-là, ou inspirante dans le côté positif. On va aller voir. Amis Scorpion. Hop là. Oui, ben oui, il y a Maison Dieu, il y a forcément une cassure de rythme, ça se sent, il y a une petite tension, une petite pression par rapport à ça. Émotionnellement du 17 au 23 février. Voilà. Elle voulait sortir, elle sort. Reine de bâton. Il y a un ego. Il y a une notion d'ego. Ça se joue sur la représentation de soi face à une difficulté. 6 de bâton, la lune, cavalier d'épée. Revenir à plus d'échanges. C'est vrai que là, il y a vraiment l'idée que c'est la question de base. Pourquoi on fait les choses? Cassure de rythme, reine de bâton, ego à bloc. Il y a quelqu'un qui veut obtenir à quelque chose. Ça peut devenir assez caractériel. C'est quelqu'un qui a envie de tirer la couverture à soi. C'est quelqu'un qui veut que les choses marchent comme ça doit marcher. Que ça soit regardé, vu, admiré. Si ça se passe pas comme ça, c'est compliqué. Mais si vous redescendez d'un cran, évidemment qu'il y a quand même l'idée que les choses doivent bien se passer. Donc, en soi, c'est pas un mal, même si vous avez une difficulté avec une personne qui veut tirer la couverture à elle, et cette personne aussi, elle a envie que les choses se passent bien. Donc, autant se concentrer sur le fait que ça se passe bien. 6 de denier, il y a un système d'échange, je donne, tu me donnes, on revient à un équilibre. La lune, il y a peut-être quelque chose qui est à rendre à un moment donné ou à donner vous-même à un autre moment. Des choses doivent se laisser se rééquilibrer gentiment mais sûrement. Donc on avait la pleine lune le 12. On va attendre un petit peu, il y a peut-être des besoins, des services, des échanges à fournir, de l'entraide, quelque chose comme ça au niveau des échanges jusqu'à la fin du mois, le 28. Avec un cavalier d'épée, mais il va falloir de toute façon donner un coup à ce moment-là, de toute façon aussi y aller franchement, avec un objectif. On s'entend bien que les choses finiront bien par se passer quoi qu'il arrive quand même. On va avoir un petit moment où il va y avoir un réajustement au niveau des communications aussi, d'une certaine radicalité dans l'expression de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite recevoir ou de ce qu'on a envie que les autres reçoivent ou qu'on donne. Il y a un côté un peu réactionnel. On va aller voir les scorpions célibataires du 17 au 23 février. D'épée, 10 d'épée. Alors vous, il y a effectivement une certaine pression, une tension, certains conflits. Il y a quelque chose d'assez conflictuel, chaotique intérieurement. On peut rentrer vraiment dans une situation de dispute. Hein.
Alors, c'est peut-être à vous d'avoir la petite touche qui sortira tout le monde d'affaire, mais on part quand même d'une zone conflictuelle, de crise, de chaos, parce que pression, parce que tension, parce que ça commence pas forcément très bien, mais ça peut se passer mieux. On va aller voir les scorpions en amour flou. As de denier, nouvelle opportunité, on y croit, on va vers la joie. Les scorpions, il y a une chance là de transformer la donne en baissant un petit peu l'ego et en remontant le curseur de la création émotionnelle, de quelque chose d'assez joyeux. Les choses semblent plutôt se positionner comme il faut, même si vous pouvez en douter. Vous avez toutes les chances de votre côté pour être porté, si vous croyez fortement en quelque chose, mais il faut savoir par quoi on est porté en fait, hein, si ça vaut le coup pour tous ou si ça vaut le coup juste pour des questions d'ego. On va aller voir les scorpions en couple. Reine de denier, la tempérance. Ben, il va falloir prendre soin. Vous êtes dans l'idée de vous occuper de ce qui vous est cher, de votre environnement proche, des gens que vous aimez, de votre foyer, de votre, voilà, de votre espace de vie, de votre espace de confort, que tout le monde soit bien, de prendre soin, d'avoir un côté très pratique. On est concentré sur ce qui existe là, sur la façon dont on peut s'en occuper. Et on prend le temps parce qu'on a conscience qu'il y a une notion de temps qui va être importante, peut-être par rapport à ce calendrier. Alors donc, peut-être attendre jusqu'à la fin du mois. On va aller voir. Il y a un côté pratique chez vous qui peut être aussi une chance et assez inspirant pour les autres. On va aller voir matériellement, concrètement. As de coupe, le soleil, ouais, il y a quand même quelque chose de positif parce que dans chaque phase de transformation, on arrive à en ressortir quelque chose d'intéressant. Donc, mais ça crée une certaine tension. Voilà, 5 d'épée. Et 6 de denier. Tout est une question d'échange, d'équilibre, d'équité, de soutien, d'entraide, la façon dont ça s'imbrique. Je donne, tu donnes, je donne plus, tu donnes plus, ou j'ai besoin et moi je vais pas donner, mais toi tu vas donner. Il y a un rééquilibrage à faire qui doit se faire dans la matérialité. Dans la matérialité, vous trouverez la solution. Dans la tête, c'est plus compliqué. Il peut même y avoir des conflits. Hein. Ça peut basculer dans une espèce de dispute, conflit. Encore une fois, sur une notion d'ego. L'as de coupe, la base de cette semaine, c'est un as de coupe qui émerge. C'est l'amour, c'est la vie, c'est le don de soi, c'est quelque chose de joli. Mais ça crée une tension, ça crée du conflit. Et on retrouve une solution, on retrouve un équilibre dans la matérialité. Donc revenir à l'ancrage, revenir au matériel, revenir au concret, à ce qu'on est capable de faire, comment on est capable de transformer la donne, rester dans la réalité. Revenir à un équilibre. Vous permettra de passer le cap aussi. Hein. Revenir à un équilibre. Hein. Sera apaisant pour tout le monde. On va aller voir matériellement, concrètement, c'est fait. On va aller voir le conseil. Amis Scorpion. Neuf de bâton. Alors, tenez le coup. Il y a vraiment quelque chose qui vous semble important. Je pense que vous avez vraiment envie d'apporter quelque chose d'important, qui vous donne envie, qui vous ferait plaisir, qui ferait plaisir à tout le monde. Mais c'est pas forcément bien amené dès le départ, ou c'est pas forcément bien reçu dès le départ.
Donc, continuez, on vous dit, faut aller jusqu'au bout. Mais ça te demandera des efforts, ça demandera de l'intelligence, de l'énergie, un équilibre. Si vous avez besoin de quelque chose, avant, il va peut-être falloir donner quelque chose. Accepter que les choses soient équilibrées de cette manière-là. Parce que à un moment donné, ça peut être conflictuel alors que ça ne devrait pas l'être. Ça devrait être beaucoup plus simple que ça ne l'est. Mais bon, on le conseille, on vous dit, vous pouvez aller jusqu'au bout, continuez si c'est important pour vous, mais réfléchissez à la manière dont vous voulez transformer la situation au mieux. Vous avez en tout cas cette capacité-là de changer la donne. Vous êtes un peu le héros, comme dans les livres, le héros dans les histoires de quand on était jeune, là, où on choisissait la suite. C'est un peu cette idée-là pour vous. Donc, gardez ça en tête. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.